Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la nouvelle lune en poisson. Voilà, donc je vous ai mis le petit signe du poisson. Les poissons qui sont un signe d'eau, de réflexion, de spiritualité, souvent très innovateur. Cette pleine lune va être très importante. En plus, elle rentre... elle joue avec Vénus et Mars en ce moment, donc vraiment le fait de passer à l'action au niveau de l'amour, le fait de matérialiser plus d'amour, de sexe, de relations sexuelles ou autres, la communication bien entendu, l'éveil de la spiritualité dans le sens où aller vraiment chercher nos intuitions profondes en fait, et aller se reconnecter à ça. C'est le bon moment aussi pour reconnecter à la méditation. Je vous mets le petit mantra sur, donc vous savez bien que je suis l'agenda de la lunologie de Yasmine Bolland, qui a d'ailleurs fait cet oracle et puis qui en a fait bien d'autres. Le mantra de la nouvelle lune, c'est Aum Vam Varunaya Nahaha. Ce mantra honore Jupiter, planète traditionnelle des poissons. Et voilà. Ensuite, elle vous invite à vous rendre sur www.monologiediary.com pour écouter cette méditation. Vous avez plein d'autres méditations aussi sur la lune ou autres et sur les nouvelles lunes. La nouvelle lune, c'est là où on va aller poser nos intentions. Hop, j'en ai la moitié à l'envers, on va tout remettre à l'endroit. Donc on va aller voir quel est le message déjà avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de matérialiser, d'attirer à nous, dans quelles énergies on est par rapport à cette nouvelle lune. En poisson quoi, hein, c'est cool, hein. On sort de la pleine lune en Lion là, qui a bien nettoyé, bien bousculé, elle a été hard pour beaucoup de personnes, et Mars là, voilà, on est en Mars, ça rentre en Mars aussi au niveau planétaire, Vénus et Mars, la guerre, l'amour, vous voyez on a toutes ces dualités, donc ça va beaucoup, ça va beaucoup secouer au niveau du mois de mars. Donc, je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vibre en vous. Ce sont les énergies, voilà, de la lune. Vous avez toujours votre libre arbitre, bien entendu. Si ces messages ne vous parlent pas, c'est ok. C'est que le message n'était pas pour vous. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. C'est la première fois que vous venez. Et si c'est pas la première fois que vous venez et que vous êtes mes abonnés, ben, je vous fais des gros bisous et je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie pour vos coms, le fait que vous me suiviez, tout ça. Vous êtes mes petits loups chouchous. On est parti et on va aller voir, waouh, magnifique, le 8 d'épée. On est en train de débloquer un 8 d'épée avec cette nouvelle lune. Alors le 8 d'épée, c'est les schémas de pensée bloquants et limitants. Forcément, vu qu'on rentre en Vénus, on va être dans le cœur et dans l'amour, donc plus dans l'âme. Donc on a vraiment un mental à libérer qui pourrait nous paralyser, nous bloquer dans nos projets, nos histoires. Il y a quelque chose qui bloque. Avec l'impératrice, on va nous parler d'ancrage, de communication, de pardon, beaucoup. L'impératrice est très dans le pardon, en fait, si vous voulez. Donc là, il va y avoir cette notion de pardonner, de se pardonner, de pardonner à une personne. Hop, on va remettre ça droit pour que ce soit droit pour moi. Si je mets comme ça, c'est droit ou pas? Oui, c'est déjà plus droit. Ok. Le pardon, la communication, l'ancrage hein, qui revient toujours hein, pour le mois de mars. Là, on nous demande d'être très ancré. C'est aussi reprendre son pouvoir personnel, aller dans son féminin sacré. L'impératrice n'est pas dans le mental, elle est très intuitive, elle sait où elle doit aller, ce qu'elle doit faire. Et on tend à aller vers ça. Et on vous dit qu'il faudrait y aller rapidement. En tout cas, il va y avoir une avancée rapide. Ça peut nous dire aussi que les énergies vont pas mal bouger. Vous voyez, il y a quelque chose qui va avancer. Ça va permettre de débloquer des choses. Alors, mois de mars, tous les signes, en général, les guidances, c'est 20-25 minutes pour les tirages astro. J'en suis à 45 minutes à peu près par signe, hein, avec des messages complémentaires et autres. Voilà, ça bouge beaucoup. C'est pas un mois qui va être évident. Les lunes vont être compliquées, mais c'est pour nettoyer, pour aller faire quelque chose vraiment de beaucoup plus positif pour nous. Avec le valet de bâton, on va aller matérialiser d'autres choses si vous voulez. Avec le valet de bâton, on va nous parler de pouvoir trouver quelque chose de nouveau qui anime notre âme, notre passion et nos désirs. Et vraiment se bloquer, se débloquer ces peurs là, vous voyez, ces peurs, ces angoisses et ce mental qui nous empêche d'avancer. Donc il y a un gros réalignement qui se fait là, avec cette nouvelle lune, où on va pouvoir, voilà, on bloque le mental et on va plutôt aller matérialiser dans la spiritualité. Et du coup, on va avoir un avancement beaucoup plus rapide vu qu'on est dans l'âme,
Avec le valet d'épée, on vous dit d'une que vous êtes protégé par les anges, deux, il y a cette notion de légèreté, il y a cette notion d'apprentissage aussi. C'est un apprentissage de vie, un apprentissage à fonctionner autrement, un apprentissage à sortir du mental. C'est aussi apprendre à être plus léger, apprendre un nouveau projet, aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet, voilà. Vous allez vers quelque chose de différent derrière. Les choses vont se matérialiser différemment. Et avec l'étoile, on vous parle vraiment d'être guidé. En plus, on a 2 de coupe derrière. Vous pouvez être guidé vers la bonne personne, vers une belle relation amoureuse, comme vous pouvez être guidé vers un bon partenariat. Dans tous les cas, j'ai un 10 de coupe, la complétude au niveau sentimental, famille. Vous voyez, ce réalignement, on n'a que des cartes magnifiques quand même qui arrivent derrière, hein. Avec la tempérance, on va nous parler de calmer son feu intérieur. On a encore le jugement qui nous parle de libération d'âme par rapport à des conflits. Il y a quelque chose de différent qui s'instaure dans la matière, en fait, ici, avec cette pleine lune, avec cette nouvelle lune. Ok, bon. Et ben on va continuer. Si je la mets comme ça, est-ce que vous la voyez? Ouais, on va plutôt la mettre comme ça. Vous voyez bien que c'est le dos de deck. D'accord, très bien. Et ben on va continuer avec... Ok. Vous en avez pas un autre à me proposer là? Parce que... D'accord, bien. Bon. Il faut que j'aille trouver mon tarot, excusez-moi. Ah voilà, c'est là. C'est un peu le bazar parce que je dois me réorganiser en ce moment pour tirer les cartes. C'est un peu... C'est un petit peu le bazar. C'est pas tout organisé, rangé comme d'habitude. Alors, mais c'est pas grave, on s'adapte, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, quels sont les messages, encore une fois, complémentaires avec cette nouvelle lune en poisson, là? Quel est le message principal pour la nouvelle lune en place poisson? Sur le 8 d'épée, on va nous parler du cavalier d'épée. Il y a cette notion peut-être d'aller essayer de convaincre un mental. Vraiment, ça va essayer de dompter, de convaincre ses peurs et son mental, de fonctionner différemment et d'aller vers quelque chose, de travailler plus dans l'énergétique plutôt que dans le mental. C'est sortir des peurs aussi. C'est aussi ouvrir les yeux et être dans sa vérité profonde. Avec l'ermite, on va vous parler de réancrage, comme je vous l'ai dit, pour aller chercher votre lumière intérieure. Il y a vraiment cette notion de faire une introspection ici avec l'ermite. Pour moi, dans le Light Seers Tarot, si vous voulez, elle pose sa lumière. Donc, elle est capable d'irradier par sa lumière. C'est plutôt cette notion de sérénité. Vous voyez, avec l'impératrice et l'ermite, on fait une introspection, on va à l'intérieur de nous. C'est vraiment... On est en plein dans les énergies de la nouvelle lune en poisson, hein, parce que la nouvelle lune en poisson, c'est ça, c'est aller scinder à l'intérieur de soi la dualité entre la lune, le cœur, comment on est, où on veut aller, est-ce qu'on veut plus écouter l'âme ou notre mental, notre ego ou nos peurs ou plus notre passion, nos désirs. Il y a vraiment tout ça qui se recale gentiment. Peut-être de la nostalgie, je sens un peu, mais la nostalgie dans le sens, on se laisse bercer, on fait un retour à soi. Bon, rapidement, vous avez le cavalier de bâton qui va vous parler du coup d'avancer dans une énergie différente parce qu'à partir du moment où on est réaligné à ses énergies, à son intérieur, on va vers le feu, vraiment la passion, les désirs, on avance au grand galop, on reprend notre liberté, on reprend notre pouvoir, on reprend notre souveraineté. Donc il y a quelque chose vraiment qui avance, on est dans des énergies très hautes, son tam-tam, son djembé s'enflamme quand même, quoi, carrément, quoi. Vous voyez, elle en est là, quoi. Parce qu'elle est à fond dans ce qu'elle désire et dans ce qu'elle veut faire, quoi. Cavalier de bâton, valet de bâton, cavalier de bâton, vous voyez. Il y a quand même une évolution sur ce qu'on désire, là. Waouh! Alors, je vais vraiment la prendre à l'envers parce qu'elle m'a vraiment fait un backflip à l'envers, pour le coup. Et là, on va vous parler du 7 d'épée. Donc, on va être sûr de la voie qu'on va prendre ici. On va être sûr de la voie qu'on va prendre. On ne se trompe pas. On a guéri nos blessures d'âme, de trahison et blessures d'abandon, de trahison et de tout ce que vous voulez. Voilà. Là, on va vraiment vous dire, vous êtes sur le bon chemin et vous ne faites plus d'erreur, en fait. C'est ça que je ressens ici avec cette carte. Si je vous la mets comme ça, vous la verrez peut-être mieux, en fait. Ok. Oui, parce qu'on trouve ce qu'on veut matérialiser. Regardez, en plus, vous avez l'as de coupe. Donc, un nouveau départ sentimental, une nouvelle relation, l'amour de vous-même, se réaligner à son cœur, à son âme. Avec le gardien, le gardien du sacré, c'est le pape, vous voyez. On va vous dire que vous êtes attendu vers ce chemin de lumière, vers cette évolution. C'est dans cette évolution spirituelle parce qu'il y a une reconnexion au cœur, à l'âme,
Vous allez écouter la petite voix de votre cœur et de votre âme avec le page de coupe et puis pouvoir matérialiser, faire fructifier quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour vous, vous voyez là. Avec le 9 de Pentacle aussi. L'empereur, on reprend son pouvoir, on récolte les fruits de notre travail. Donc, on est bien là. Enfin, on est bien. Ouais, si, on est bien. Je vais m'inclure dedans. Hop, on va le mettre comme ça, lui, et puis on espère que vous allez voir assez bien les cartes. Ok. On va aller voir quel est le message avec l'oracle des miroirs. Miroir, mon doux miroir, dis-moi qui est la plus belle. Miroir, mon doux miroir, dis-moi qui est le plus beau. Bah tiens, quand on parle de miroir, le miroir magnétique, le fait d'être magnétique, de magnétiser à nous, d'attirer à nous, d'attirer quelque chose de différent et de projeter quelque chose de différent dans les énergies là. C'est vraiment ça qu'elle va nous amener, la nouvelle lune. J'ai l'impression qu'il y a un gros déblocage qui se fait au mois de mars et cette nouvelle lune va vraiment nous aider à ça. La protection, le bouclier, bien entendu, quand on est en introspection et quand on a besoin d'aller à l'intérieur de nous pour se réaligner, pardonner, on a besoin de se protéger aussi des énergies autour et ça va être nécessaire, voyez. Mais attention à ne pas se protéger de ses intuitions parce que vous êtes quand même guidé pour aller vers vos intuitions. C'est un peu aller voir ces parts d'ombre, si vous voulez, pour aller les nettoyer et s'en libérer, hein. Et la protection ça va vraiment être la protection par rapport aux autres, voyez. On vous dit que vous allez être protégé et vous allez savoir vous protéger aussi parce que vous êtes réaligné. Bah, bien sûr, on a le changement qui tombe, c'est logique, hein, avec une nouvelle lune, on matérialise quelque chose de différent. Donc, on va vers un changement, c'est un gros changement, vous voyez, et qui arrive rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on va être bousculé aussi dans les énergies, vous voyez, quand ça bouscule, quand ça change tout d'un coup comme ça... Voilà, et la naissance, on va vers le projet, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau commencement. Donc le message est vraiment très chouette ici, hein, clairement. On change d'énergie, on change de dynamique, on va vers quelque chose de différent qui nous correspond plus, parce que on est allé se réaligner à notre âme, à notre cœur, et on a l'as de coupe ici, on a le valet de bâton, donc ça peut être un nouvel amour qui arrive aussi. J'ai les échecs derrière. Les échecs dans le sens faire échec et mat pour moi. Vous voyez, vous arrivez à dompter votre retard, vous arrivez à rattraper votre retard, vous arrivez parce que vous allez vous confronter aussi à vos échecs du passé, à ce que vous avez considéré comme des échecs et peut-être les considérer plutôt comme des expériences. Et derrière, vous allez vers l'amour de vous, l'amour d'une autre personne. La santé va nous parler de retrouver des belles énergies et pouvoir matérialiser absolument tout ce qu'on veut. Et derrière, il y a des cadeaux qui arrivent, de la communication, parce que vous faites des choix et que vous vous recentrez dans votre polarité féminine en écouter vos intuitions et votre sagesse profonde, quoi. Ok, cool. Bon, bah le message principal déjà ici est sympa. Ok. On va aller faire un tour avec la liasquée pour voir qu'est-ce que ça nous complète là au niveau le message général, hein, quel est le message. Ouais, là on va pouvoir en tout cas construire quelque chose de plus solide. Il y a une notion de solide comme un roc, j'entends. Ouais. Après avoir fait des retours sur le passé. Alors des retours peut-être pour aller voir vos modes de fonctionnement dans le passé ou ce que vous aviez matérialisé comme projet ou des ex ou vos anciennes relations, peu importe, pour s'en libérer et aller construire quelque chose de plus solide, vous voyez. Parce qu'il y a vraiment une notion, une envie et un besoin là d'évolution. 1, 2, 3, on évolue, vous êtes amené à évoluer vers quelque chose de différent, à pas reproduire les schémas du passé aussi, vous voyez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Oui, par rapport au sentimental, on va vous parler, ou par rapport à un couple, ou voilà. On nettoie aussi beaucoup au niveau sentimental. Alors cette nouvelle lune va nous permettre de matérialiser quelque chose de différent. Il y a une évolution dans ce que vous allez matérialiser au niveau de vos amours, de vos relations, mais là ça me parle vraiment d'amour. C'est pareil, au niveau relationnel aussi. Vous allez matérialiser quelque chose de plus fort, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau sentimental. Parce que vous faites un retour dans le passé sur les constructions du passé, en fait. Et vous nettoyez ce qui ne vous correspond plus. Ouais.
Là, je ne vois pas les yeux fermés dans le sens où on ne veut pas voir. C'est plutôt comme un apaisement, un retour spirituel, vous voyez, parce que derrière, j'ai la porte. J'ai aussi la porte, la clé, une nouvelle ouverture, l'invitation. On sort d'une spirale où on était un peu bloqué, un célibat, une attente d'une personne, une triangulaire, un couple qui fonctionne pas bien pour telle et telle raison. On sort de tout ça, vous voyez. On va aller ancrer quelque chose de plus stable et de plus durable. Encore une fois, avec l'enfant, il y a cette notion de partage, de durée, de nouveaux projets, vous voyez. Hein? Puis j'ai aussi le couple, hein, le couple, encore une fois, l'enfant, le nouveau départ. Ouais. Ils sont tous à moitié retournés, à moitié pas retournés. Très bien, d'accord. Ok, bien. Et ben on va aller voir des petits conseils par rapport à... Quoique non, on fera carrément un tirage de conseils. Je vais balayer ça. Et on fera carrément un tirage pour les conseils au niveau de la pleine lune. Ok, donc le message principal est plutôt cool, hein, parce que là, il va nous dire, on se réaligne, on va vers quelque chose de nouveau, on sort des schémas de pensée bloquants et limitants, en allant vers l'impératrice, la création de nouvelles opportunités, d'un nouveau nous, un petit peu. Hein, c'est un peu le nous 2.0 qu'on veut matérialiser, et on va aller se concentrer là-dessus. Donc, je trouve ça plutôt cool. Du coup, on va aller voir quel va être, qu'est-ce qui pourrait nous bloquer, par exemple, à matérialiser tout ça, là, pour cette nouvelle lune. Ça, c'est le message, c'est les énergies qu'il y a dans la nouvelle lune. Et là, on va aller voir les blocages. Quels pourraient être les blocages, d'un point de vue général, hein, qui nous empêcheraient de matérialiser. Matérialiser tout ça et d'aller dans ces énergies-là. D'accord. Alors, très bien. Bon, zoup, on est parti. On me dit de prendre ce tarot-là. Donc, j'écoute. Alors, quels pourraient être les blocages pour matérialiser le changement, l'impératrice, le pardon? Qu'est-ce qui pourrait nous bloquer? Voilà, quel pourrait être le blocage en fait? Quel pourrait être le blocage avec cette nouvelle lune? Ah, le 3 de bâton. Ne pas réussir à se lancer dans un nouveau projet, ne pas réussir à se lancer dans une nouvelle personne, rester figé dans un 2 de bâton où on voit ce qu'on devrait faire, on sait ce qu'on devrait faire, mais on n'ose pas y aller, voyez. On n'ose pas se lancer, avoir confiance en soi. Le 3 de bâton, c'est entreprendre, si vous voulez. Entreprendre un voyage vers ce qu'on désire. Et c'est ça qui pourrait bloquer. Le fait de ne pas partir, c'est un déménagement qui bloque aussi. Des situations qui bloquent, en fait. Voilà, ouais. J'ai vu le pendu, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on sait où on devrait aller, mais il va... Voilà... Il va falloir dépasser tout ça. S'il y a un voyage ou un déménagement qui est annulé ou qui est reporté, il va falloir aussi dépasser tout ça et se dire que vous pouvez quand même bouger dans les énergies. Vous pouvez quand même matérialiser autre chose dans les énergies. Le chevalier de denier va bloquer. Alors le chevalier de denier va nous parler d'intégrité, de loyauté, de fidélité à soi-même, d'ancrer quelque chose qui va aller doucement. Peut-être que l'avancement va être trop rapide et que vous allez vouloir freiner, d'où le bouclier et la protection. Et ça, attention, si les énergies vont vite et que ça bouge rapidement, il va falloir réussir à suivre le flot en fait. C'est peut-être ça qui pourrait être un blocage au changement aussi. Hein. Ou alors le fait de ne pas être honnête envers soi-même et envers ce qu'on veut matérialiser. Hein. La reine de coupe. Bon, bah, la reine de coupe en blocage, on va nous parler clairement de ne pas réussir à communiquer clairement nos attentes à la nouvelle lune, de ne pas réussir à être assez aligné avec ses intuitions, avec ses énergies, de ne pas réussir à être assez ancré et aligné en fait. C'est ça la reine de coupe en blocage. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à faire des mantras, n'hésitez pas à aller... sur la chaîne de Cédric Michel ou autres, parce qu'il y en a plein. Il y a Jeanne et Olivia aussi qui font des très bonnes méditations. On pourrait en citer des tonnes et des tas d'ailleurs.
ce qui va bloquer aussi, c'est le 4 de bâton. Donc ça peut être un mariage, un engagement avec une personne dont on voudrait se libérer et puis que pour l'instant on est encore un peu bloqué. Cette histoire d'être stable mais d'être un peu soudé, j'entends vraiment être ancré. Il y a quelque chose comme si quelque chose vous retenez dans la matière. Et ça vous déstabilise du coup. Le fait d'être déstabilisé aussi parce que les énergies bougent beaucoup et qu'on n'arrive pas à être assez stable. Ça, tout ça, ça peut être les blocages, hein, voyez. Et on a le 4 d'épée, le fait de mettre un mental en pause. Là, on va mettre son mental en pause. Et derrière, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée va vraiment venir nous parler de quitter une situation, voyez. Il faut peut-être aller réfléchir différemment pour reprendre son pouvoir, pour être dans un roi de bâton, là. Vraiment, c'est... Voilà, c'est ce qu'on va essayer de vous dire... au niveau des blocages. Bon. Alors, on n'aime pas faire les blocages, mais c'est intéressant les blocages parce que ça nous permet de dépasser tout ça, en fait, si vous voulez. Le but, c'est pas de se dire « Ah, super, c'est tout pourri, c'est bloqué ». Non. Le but, c'est de se dire comment on transcende tout ça. On sait à quoi s'attendre. Voilà, on sait qu'il va peut-être y avoir des blocages dans la matière pour avancer ou des déménagements ou autres qui vont être décalés ou voilà, on a du mal à écouter ses intuitions, on a du mal à communiquer clairement ses désirs, ses attentes. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une liste, ce qui est important pour moi, ce qui n'est pas important pour moi. Et puis je vais vraiment me concentrer sur le matérialiser dans le positif et reformuler mes phrases avant de faire mes demandes à la nouvelle lune. Bon, cette relation ne me correspond plus, ok, qu'est-ce que je mets dans la matière comme solution? Qu'est-ce que je peux trouver? Problème, solution, vous voyez, action, résultat, c'est un peu ça. Le chevalier de denier, ça va être j'arrive pas à matérialiser, ça avance trop doucement ou ça avance trop vite, ça me fait stresser, ok, respire un coup, suis le flow, comment je pourrais faire, vous voyez, c'est pour ça qu'on cherche des solutions du coup, hein, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire justement par rapport à ces blocages comme conseil? L'impératrice. On vous conseille d'être dans les énergies de l'impératrice. Donc, de pardonner. Déjà, il y a clairement des pardons à faire parce que l'impératrice a vraiment cette faculté de pardon et de pardonner, de se pardonner, de pardonner aux autres, de pardonner un passé. Il y a vraiment cette notion de pardonner. Cette notion d'être stable et ancré aussi. D'écouter ses intuitions. D'ancrage. Encore une fois, l'ancrage, pour moi, ressort énormément sur le mois de mars. Il va vraiment falloir, peut-être si vous faites une méditation de la nouvelle lune, faites-vous même avant une méditation d'ancrage. J'entends un bain de sel aussi. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Moi, je passe les messages, hein, d'accord? Il y a cette notion de regarder au loin et d'être aussi serein. De retrouver cette sérénité et cette confiance à l'intérieur de vous. Même si les choses sont un peu bloquées ou n'avancent pas trop au mois de mars ou avancent trop vite, vous voyez. Ça peut être par exemple un changement de situation, un déménagement ou quoi qui va être un peu retardé, bloqué. Mais du coup, des dettes qui s'accumulent et des trucs qui vont très vite comme ça, vous voyez. Et là, on vous dit, ok, cool, prenez de la distance. Vous voyez, c'est un peu cette dualité. Ce qu'on voudrait qui avance n'avance pas assez vite, ce qu'on voudrait pas avance trop vite. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton va vous dire que vous avez trop de charge, trop de poids sur le dos, clairement, en fait. Hein, quelque chose de trop lourd à lâcher. Il y a peut-être trop de choses que vous voulez faire en même temps, matérialiser en même temps. Il faut peut-être se concentrer sur un domaine à la fois. Doucement mais sûrement. Le temps des cycles lunaires aussi, tant pour nettoyer ses énergies que pour matérialiser quelque chose de différent. Il faut prendre le temps de faire les choses différemment. On vous dit aussi d'avoir une nouvelle façon de voir, de réfléchir, vous voyez. Ça va être l'as d'épée, c'est aborder les problématiques différemment au niveau de son mental. C'est un nouveau départ aussi, parce que bien sûr, c'est un as, donc on va matérialiser quelque chose de nouveau. On est dans une nouvelle lune, on matérialise quelque chose de nouveau. En plus, en poisson, la poisson, c'est le dernier cycle, le dernier signe de la roue zodiacale. Donc c'est vraiment le grand changement vers ensuite quelque chose de nouveau, hein. Et vraiment serait ancré à la communication. Peut-être communiquer différemment aussi. Écouter ses intuitions différemment. Écouter les heures miroirs, les synchronicités, voilà, écoutez un peu tout ça. 4, hein, vous remarquez. Le 4, c'est un chiffre très important. Je vous parle de cycle depuis tout à l'heure. On a 4 points cardinaux, on a 4 saisons, on a 4... Nord-Sud, Est-Ouest. Le 4 est très important. Le 4 amène le changement. Vous voyez, c'est vraiment le... Voilà, et le fait de se protéger, se réaligner, se recentrer dans ses énergies, être peut-être indifférent à d'autres propositions parce qu'il faut déjà qu'on arrive à régler les choses, nous, avec nous-mêmes ici. Voilà. Et le 4 de coupe va nous amener à ça aussi, va nous amener à cette introspection à l'intérieur de nous. Hein.
Regardez la papesse. Hein. La papesse, elle a le savoir, elle sait très bien où elle doit aller, ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire. Elle le garde pour soi, la papesse. D'accord? Elle ne va pas aller l'expandre à droite, à gauche. Elle est aussi très à garder ses énergies. Vous voyez, la papesse, elle garde beaucoup ses énergies. On va aller voir l'oracle des chamans Atlantes pour aller voir quels sont les messages complémentaires au niveau des blocages, voir est-ce qu'il y a d'autres blocages ou est-ce qu'on nous donne des conseils. On va laisser venir un peu, on va voir ce qu'on nous dit. Ok. Allez, des messages s'il vous plaît sur les blocages pour la nouvelle lune en poisson. Le phénix, un nouveau départ pour renaître tel le phénix. Voilà. Donc là, on vous dit que cette nouvelle lune va vous permettre de renaître comme un phénix. Alors ok, vous allez me dire, Claire, c'est bien, t'es bien mignonne, tu lis la carte. Oui, ok, on est bien d'accord, c'est un phénix, il renaît. Il renaît comment? De ses cendres. On a eu la pleine lune en Lion avant. La pleine lune, c'est le feu. Et là, c'était vraiment le feu qui allait brûler ce qui ne nous correspond plus pour ensuite aller vers ce phénix qui va renaître vers quelque chose de nouveau, vers un as, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de fonctionner. Là, cette pleine lune en poisson, il y a encore un petit peu des doutes et des blocages, comme on l'a vu, vous voyez. Il y a des choses qui peuvent encore vous bloquer. Si ça vous parle, hein, peut-être que vous n'avez pas ces blocages-là, mais si ça vous parle, voilà. Et on va vous demander de vous concentrer sur la matérialisation, pas sur ce qui bloque, même s'il y a des choses qui bloquent, vraiment de vous concentrer sur ce qui fonctionne, de matérialiser, de verbaliser, j'entends, de communiquer, de parler à voix haute, ce que vous voulez mettre dans la matière comme énergie et ce que vous voulez débloquer, comment vous voulez que les choses avancent. Alors, on ne va pas dire débloquer, par exemple. Quand on met en intention dans la pensée créatrice positive, on va aller dire matérialiser. Voyez, on ne veut pas que les choses ne soient pas lourdes. L'univers ne comprend pas les négations. On veut que les choses soient légères. Voilà. On sait, à partir d'aujourd'hui, les choses sont légères. On peut même le dire comme ça, voyez. Là, c'est la matérialisation réelle, quoi. La sirène, la voix de la sirène réchauffe ton âme dans les périodes difficiles. Donc, on vous dit que vous pouvez aussi vous adresser aux sirènes, faire des méditations de sirènes, acheter l'oracle des sirènes ou des oracles des sirènes pour aller chercher des messages. Il y a cette notion aussi d'être soutenu. On est dans la nouvelle lune en poisson, c'est les sirènes qui viennent nous parler et qui vont nous parler de communication aussi, voyez, d'eau, de purification. Les 12 chakras, prenez le temps d'harmoniser vos chakras. Bah oui, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Là, clairement, il y a un réalignement à soi à faire et c'est pour ça qu'on avait l'ermite. Donc là, ils sont beaucoup dans les conseils, hein, moins dans les blocages, mais plus dans les conseils. Ah, la tristesse de l'âme. Cette étape est utile. Le meilleur arrive très bientôt. Voilà. Donc ça peut nous parler peut-être de rupture, de casser un mariage, de casser un contrat, de voilà. On se protège derrière. Vous voyez, ça tombe en plus sur le 4 de bâton, de mariage. Mais même si l'épreuve est compliquée, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une épreuve qui va peut-être être nécessaire. Ces blocages ont peut-être été nécessaires pour aujourd'hui matérialiser quelque chose de différent et être la meilleure version de vous-même, encore plus épanouie et encore mieux, vous voyez. Parce qu'il y a le guide des chamans Atlantes. Connectez-vous à votre intuition et à vos émotions. Et je pense que vous étiez un petit peu déconnecté de vos intuitions et de vos émotions, ou c'était pas régulier, pas stable. Vous voyez, des fois, on a plein de messages, des fois rien du tout quand on en veut, et c'est très déstabilisant. Hein. Si cette personne est sur votre chemin, c'est qu'il y a une bonne raison, vous aviez quelque chose à apprendre de cette relation. On déchire la route, il y en a une autre derrière, c'est ok, quoi. Vous allez retrouver de la légèreté. Alors, on vous dit d'ici 4 mois, voilà. Ça va prendre effet dans votre vie. Ça peut être plus, ça peut être moins. La temporalité, vous savez que j'aime pas. Et vous êtes guidé, gardez confiance en vos animaux totems aussi. On a l'esprit animal, on a le lion ici, le lion qui va nous parler de la pleine lune en lion aussi. Derrière, on vous dit que tous vos vœux sont accordés. Donc c'est plutôt positif au final, tous ces blocages qu'il y a. Je sais, j'arrive toujours à trouver du positif. Je sais ce qu'ils vont me dire, mes abonnés. Claire, t'es trop chou, tu trouves toujours du positif. Mais oui, mais parce qu'il y a du positif. On n'est pas là pour souffrir et être mal toute notre vie. Je veux dire, c'est débile. On est là pour apprendre des expériences, avancer, ne pas les reproduire et aller vers quelque chose qui nous correspond pleinement. La vie est faite pour être vécue, la vie est faite pour être croquée à pleines dents. La vie est faite pour s'épanouir à la base. Donc si on n'y est pas, c'est qu'il y a des choses qui bloquent. Et vu que l'univers entier et toutes les personnes interagissent avec nous, à un moment, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça et à prendre leurs responsabilités, souvent qui se vexent quand je leur dis, mais si ça arrive à toi, c'est que tu l'as attiré.
Ouais, si j'attire des gens qui m'embrouillent, c'est de ma faute, c'est parce que je l'ai attiré. Bah oui, si tu es en conflit avec toi-même, tu vas attirer des gens qui sont en conflit avec toi, en fait. Si tu n'es pas en conflit avec toi-même, tu n'attires pas des gens qui sont en conflit avec toi. Alors, c'est pas un jugement, c'est pas pour montrer les gens du doigt, c'est pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est pour les éveiller au fait que si tu arrives à te réaligner, à être bien dans ton corps, à être heureux, à te contenter des petits plaisirs de la vie et de ce que tu as, eh ben, tu vas être dans cette reconnaissance de la vie et donc tu vas être dans l'amour. Et donc, du coup, tu vas matérialiser tout ça et ça va arriver à toi beaucoup plus rapidement aussi. Ça va se matérialiser plus vite parce que seul toi matérialise les choses au final. Voilà. C'est un peu ça, il y a beaucoup de gens qui, souvent, ont du mal. Alors, on nous dit que d'ici quelques semaines, on sera dans un renouveau. Bien sûr, on va mettre nos intentions à la nouvelle lune et ensuite, ça va pouvoir se matérialiser. On nous parle aussi de cassure, hein, je vous le dis depuis le début, donc ça me parle de séparation de couple, ça me parle de casser une attente, casser un schéma de pensée bloquant et limitant, casser un travail, casser un contrat, casser une société malade, casser quelque chose qui se casse, qui se brise, vous voyez, et qui n'a plus lieu d'être en fait. Alors ça peut être raide, hein, ça peut être raide, bien sûr, hein, voilà. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être prudence. Et là, vous êtes peut-être trop... je pense pas que vous devriez faire attention. C'est pas du tout ça que je ressens là avec cette carte dans ce tirage. Ce que je ressens, c'est que vous vous méfiez peut-être trop en fait. Vous êtes peut-être trop dans la méfiance d'autrui et dans la protection, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et là, il serait peut-être temps d'ouvrir en fait. D'ouvrir à plus de communication, voilà. Et ça va débloquer aussi vos intuitions, voilà. Tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Bah oui, bien sûr. Et ça va commencer par prendre ses responsabilités face aux problématiques qui sont engendrées et qui arrivent dans notre vie. Se demander pourquoi on a matérialisé ces problèmes-là. Qu'est-ce que ça renvoie vers nous, voyez, et aller travailler dessus pour s'en libérer, quoi. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On l'a vu aussi tout à l'heure avec le valet d'épée. Et on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et juste derrière, vous avez la clé. Et vous êtes amené à aller chercher les réponses à l'intérieur de vous pour ouvrir cette porte et avoir cette clé, voyez, pour ouvrir à la récolte de fruits, quelque chose de positif et l'abondance, quoi. Hein, quel que soit le domaine, hein, c'est pas un problème de domaine, hein, d'accord ? Ok, d'accord. On va peut-être aller prendre l'oracle de la monologie, là, du coup pour le coup. Quels sont les messages complémentaires? Sur le 3 de bâton, là, qu'est-ce qu'on me dit? Travailler à travers vos peurs. Putain, mais c'est ça, quoi. La nouvelle lune en scorpion nous rappelle de travailler à travers nos peurs. Pour le 3 de bâton qui va être d'entreprendre, d'avancer, on va vous dire de travailler à travers vos peurs. Pourquoi ça n'avance pas? Peut-être qu'au fond de vous, vous avez peur d'entreprendre un voyage nouveau, de changer de ligne de vie, de changer de confort, de changer à quelque chose, à lâcher peut-être derrière, à comprendre, vous voyez. Un temps pour donner plutôt que pour prendre, avec la nouvelle lune en vierge, voilà. Et là, le chevalier de denier avance doucement et sûrement. Le chevalier de denier, dans le Light Sears Tarot, c'est ce tarot-là, voilà, il sème. Alors il récolte, il est pieds nus, c'est ok, mais il sème ses deniers comme ça, il sème ses idées, il sème la communication, il sème son amour, il sème son ancrage, il est dans le don en fait, voilà. Et c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous n'arrivez pas à attirer l'amour parce que vous vous fermez à l'amour et que vous n'êtes peut-être pas capable de, et c'est encore une fois, c'est pas un jugement, hein, on est tous passés par là, n'êtes peut-être pas en capacité pour l'instant de vous le donner à vous-même, voyez. Peut-être que vous ne matérialisez pas l'argent parce que vous ne vous sentez pas digne de recevoir cet argent et qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous. Et vous donner, c'est donner aux autres, mais c'est donner à soi aussi. Voilà, si on attend tout le temps de l'autre sans jamais rien donner en retour, ça fonctionne pas non plus. Il faut être dans un 6 de denier et dans cet équilibre, vous voyez. Je prends un peu tous les contextes, hein. Vous prenez ce qui vibre en vous. Moi, je vous donne tous les messages et il y a beaucoup de messages en ce moment, de toute façon. Donc, comme ça, c'est vite rangé. Et voilà. Il est temps de libérer la négativité. On est encore une fois dans le scorpion, hein. On est encore une fois dans le scorpion. Regardez. Violet, vert, violet. Troisième œil, cœur. Troisième œil, ça c'est les couleurs des chakras. Hein?
Donc, si vous voulez débloquer vos intuitions, débloquer vers la reine de coupe, aller vers tout ça, eh ben, on vous dit qu'il est temps d'enlever toute la négativité. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, communiquer, mais communiquer de façon positive, en vous concentrant déjà sur le positif. Vous pouvez avoir 20 trucs pourris dans une journée et très bien arriver le soir et dire merci. Merci de m'avoir amené toutes ces épreuves qui m'ont permis de comprendre que quand même, ma vie est belle, j'ai quand même de la chance de matérialiser la plupart du temps des bonnes nouvelles à moi. Ça peut être ça, juste ça. Merci d'avoir fait en sorte que ce colis arrive à temps ou que j'ai réussi à éviter un caprice avec mon enfant. Que sais-je? Vous voyez, tout ça, c'est tous des petits cadeaux de la vie, en fait, des petites victoires. Voilà, et si on se concentre sur ce qui ne va pas, ben, ça avance jamais. Et on a encore les vierges. Alors, vous faites scorpion, vierge, scorpion, vierge. Pas anodin quand même. Je connais pas assez les planètes pour les recoller et pour les recaler sur les signes, mais je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dedans. S'il y a des astrologues qui connaissent les planètes là bien en fonction des signes, n'hésitez pas à me dire. Je suis curieuse de savoir quel est dans quelle planète est la Vierge et dans quelle planète est Scorpion. J'irai regarder, je vous jure, j'irai regarder. Là, on a la pleine lune en Vierge. On vous dit que vous êtes assez bon, voilà. Et quand on se dit qu'on est assez bon, ça veut dire que c'est OK. C'est aussi une reprise de confiance. Donc, vous pouvez à un moment ouvrir vers un engagement, qu'il soit professionnel ou sentimental. Voilà, libérer toute cette tristesse de l'âme, libérer les énergies négatives et qu'il est peut-être temps de le faire en fait. Si vous restez bloqué à vous protéger, vous n'avancerez pas, vous ne matérialiserez rien. Donc forcément des ajustements sont requis. Et la confiance est la clé du succès. On revient encore une fois à la confiance. D'ailleurs on a la pleine lune en poisson, équilibre, spiritualité et praticité qui va revenir ici. Donc c'est chouette, c'est chouette. Alors, ça va nettoyer, vous voyez que ça va quand même bouger ici, là. Mais, c'est pour quelque chose de positif derrière, ok? Bon, ça, c'était les blocages. Eh ben, dis donc. Alors, on peut pas dire que ça bloque pas non plus, faut pas... Et c'est bien. Il faut que ça bloque, parce que quand ça bloque, c'est pour nous aider, justement, à avancer plus vite, plus rapidement. Donc, c'est cool. C'est cool. Très bien. Alors, mes petits loups... Nous allons aller voir, justement, qu'est-ce qu'on va pouvoir, peut-être au niveau de notre mission de vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai toutes mes cartes qui me se sont pétées la margoulette. Ça va être très pratique, ça. Je ne vais pas les chercher par terre, je vous le dis. On fera sans l'oracle des chamans atlantes. Par contre, on vous dit que vous êtes protégés. La pensée positive qui ressort et la protection. Donc, on va insister. La pensée positive et la protection. Voilà, c'est important. Ok. On va aller voir avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages avec cette nouvelle lune en poisson. Curieuse de voir ça. Puis après, on ira faire un petit tour quand même au niveau sentimental, bien entendu. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle mission de vie pour la nouvelle lune en poisson? Tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Alors, j'aimerais des messages. Le savant, la jalousie. Donc, les jalousies tombent à l'envers quand même. Donc, on va se libérer, je pense, de jalousie, où il faut se libérer de la jalousie, où vous allez vous libérer de la jalousie, où vous allez nettoyer les énergies de jalousie autour de vous un petit peu, vous voyez. Et le savant, vous êtes en pleine réflexion là. Je pense que vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre mission de vie. Cette notion de se renseigner, d'être beaucoup dans l'apprentissage, même au niveau spirituel. Peut-être besoin de plus d'ancrage, de plus de reconnexion à la terre là. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous au niveau de votre mission de vie, peut-être des dons, peut-être il y a quelque chose qui va s'ouvrir et qui va vous ramener vers votre bon chemin, vous voyez. Ouais, parce que là, il y avait un burn-out, là. Il y avait un burn-out, il y a quelque chose qui est trop compliqué à gérer. Je vais toutes les prendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en burn-out ou limite du burn-out, vraiment, en ce moment. Et par rapport à ce burn-out, qu'est-ce qu'on vous conseille et qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez bien. On vous dit d'aller œuvrer dans le collectif.
Il y a cette notion de travailler avec le collectif, de s'allier au collectif. Et si, quand on est en burn-out, on a des énergies basses en fait. On est trop fatigué, on est trop dans des énergies basses. Et là, il est peut-être temps de vous allier au collectif pour aller prendre plus d'énergie en fait, si vous voulez, des autres et de s'entraider dans les énergies là, vraiment. Oui. Alors, vous pouvez aller travailler dans le commerce aussi, le conquérant de la guérison, des projets de cœur. Vous voyez, on se réallie au cœur, encore une fois. Hein. Ok, bien. On va aller compléter encore un petit peu tout ça. Et on va aller voir avec... J'aime pas quand je trouve pas mes tarots et mes oracles. Voilà, il est là. On va aller voir avec l'oracle d'Élise. Ça bon. L'oracle d'Élise, il s'appelle d'ailleurs. Alors, quels sont les messages au niveau de votre mission de vie, de votre mission d'âme là? La jalousie, le savant, vous voyez, la jalousie qui tombe à l'envers, la trahison qui tombe à l'envers. Donc les personnes qui vous trahissaient, qui vous empêchaient d'avancer sur votre mission de vie, qui vont vous empêcher d'avancer dans la spiritualité, peut-être une blessure de trahison aussi qui était là. Ça, là on vous dit que vous avez moyen de vous en libérer une bonne fois pour toutes en fait, pour pouvoir avoir les yeux plus clairs sur ce qui bloquait en fait, dans le fait de mettre un pas dans votre mission de vie, de recevoir des messages, de voilà. Ça va vous permettre d'y voir plus clair pour étudier correctement qu'est-ce qui bloque pour aller vers ma mission de vie, qu'est-ce que je peux encore débloquer pour aller là, je sais que je suis dans ma mission de vie, il faut que je débloque l'abondance, qu'est-ce qui bloque encore, vous avez trouvé les dernières clés. Et ça, vous pouvez le matérialiser avec la nouvelle lune. On vous parle de réussite et d'opportunités qui arrivent aussi. Donc, ils veulent que vous ne vous inquiétiez pas là, vraiment. Parce que vous nettoyez les choses. Alors le jeu de hasard, certes, là ça va surtout me parler d'évolution par rapport à un burn-out. Il y a quelque chose qui évolue. C'est aussi parce qu'on est très en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas, vous voyez. Regardez, et on vous confirme, oui, travailler au niveau du collectif. Ils me disent aussi que c'est pour moi, donc j'ai entendu les guides, je prends le message. Derrière, il y a plus de sérénité, on est plus posé. Voilà, on va vers un renouveau, de la créativité, vous voyez. Il y a de la joie parce que vous allez être bien, quoi, en fait. Clairement, hein, c'est ça. Hein. Oui, 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 oui. Je vais faire tout comme tu me dis. Je vais faire des méditations de collectif. Que ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je le fasse et que je ne le fais pas. Voilà. On va aller œuvrer dans le collectif. Alors, on est parti. Mes êtres de lumière, qu'est-ce qu'on me dit? On a encore la jalousie qui tombe. Vous avez deux fois dans votre mission de vie la jalousie qui tombe, la trahison, la jalousie. Il y a vraiment ça à nettoyer et je pense que ça part d'une blessure de trahison à nettoyer pour aller nettoyer des énergies jalouses autour de vous. Vous êtes en pleine évolution, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport à un blocage et c'est vraiment une évolution spirituelle, une évolution lente. Vous comprenez beaucoup de choses sur vous, sur où vous devez aller, quel chemin vous devez prendre. Là, peut-être lors d'un voyage à l'étranger, de vacances, de déplacement de travail, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez faire des rencontres et rencontrer des personnes. Si ce n'est pas le cas, que vous ne comptez pas partir, alors à l'étranger, ça peut être le village à côté. Hein, voilà. Changer d'entreprise, ça peut être juste ça, hein, d'accord? Changer de boulangerie, j'en sais rien, moi, voilà. Cette notion de bouger vers quelque chose de différent. L'étranger, c'est l'étrange, quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, souvent les gens trouvent ça étrange quand on ne connaît pas, mais là c'est ok, on va vers quelque chose de différent, d'accord? C'est aussi ouvrir au monde, ouvrir à plus d'opportunités justement. Et là vous allez vers votre réussite, prendre de la hauteur et ouvrir. Offrir aussi un peu son monde intérieur. Vous avez l'enfant, vous voyez, le nouveau départ. C'est peut-être un enfant qui vous met en burn-out. Hein. Peut-être que vos enfants, c'est un petit peu compliqué pour eux au niveau énergétique en ce moment et ça vous pèse un peu. Mais ça va évoluer si c'est par rapport à des enfants, que vous êtes dans cette situation-là et que vous sentez que ça bloque même au niveau de votre mission de vie et de là où vous devez aller. Ça va évoluer, ne vous inquiétez pas, j'entends. Et en plus, je sors l'examen. Voilà, donc l'examen, ouais, super, on jette les chapeaux en l'air, vous avez tout compris, travaillez dans le collectif, travaillez dans le collectif. C'est un peu la mission, le message qu'il nous donne. On a l'échec derrière, mais c'est échec et mat, je pense. Je pense qu'on va... Ce que je ressens, c'est qu'on réussit, quoi. C'est pas forcément un échec dans le sens, voilà, quoi. Dans le sens, on est en échec. C'est plus le côté échec et mat, échec et mat et stratégique, voilà. On a la chance encore, voilà. Pourtant, je les ai modifiés, je les ai bien... brassé et on a les mêmes cartes derrière, quoi.
Ok, bon, donc au niveau de la mission de vie, ça avance quand même, ça avance quand même, ça avance quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait nous conseiller au niveau de la mission de vie? Bah, d'écouter les guides, voilà. On nous conseille d'écouter les guides. Alors, vous voyez, en plus, l'étoile sort sur la trahison et les jalousies. Et l'étoile a la capacité d'annuler toutes les autres cartes négatives. Donc, ne vous inquiétez vraiment pas. Hein, vous y allez vers votre mission de vie, là, c'est clair. Oula oui, oula oui. Avec la mort, c'est une certitude. C'est la fin des blocages, là. C'est la fin des blocages et vous allez étudier les situations qui vous correspondent vers cette évolution où vous allez aller vraiment vers ce qu'on appelle la mission de vie. C'est ce pourquoi vous êtes fait, en fait, vos aspirations profondes, quelque chose qui nourrit votre âme profondément, vous voyez, ce vers quoi vous êtes appelé à aller, en fait, et que ça transpire par tous vos tripes et vos veines, vous voyez. Regardez Bob Marley quand il a commencé, il sortait d'un quartier, il n'avait pas une bille, il chantait, il passait ses messages, il voulait passer des messages, je veux dire, c'était sa mission de vie, c'était de chanter et d'éveiller le monde par la chanson. Et c'est pour ça qu'il a autant réussi, vous voyez, parce qu'il avait cette foi profonde et vraiment ancrée en lui, qui devait remettre du lien, de la communication, de l'amour, de l'échange, du partage. Et peu importe qu'on le menace ou quoi, ou qu'il y ait des guérillas peu importe, il y allait, il montait sur scène et il transmettait ses messages. Et c'est pour ça que ça a pris une telle ampleur. Parce que c'était sa mission de vie, tout simplement. Voilà, il avait trouvé sa mission de vie. Donc là, vous allez pouvoir... Il y a des opportunités, vous avez le 7 de denier. Hein, donc, récolter... les fruits de votre travail, de ce que vous nettoyez avant. Alors, vous voyez que pour une nouvelle lune, ça bouge, quoi. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes qui sortent, quoi. Ça bouge vraiment, quoi. Moi, à la base, j'en prends 3 pour la mission de vie. J'en ai 5 qui sont sortis, quoi. Il m'avait dit, prends-en encore, fais encore une tourne. Et j'ai encore fait une tourne, et il y en a 2 autres qui sont sortis, quoi. C'est pour vous dire comme ça bouge. Derrière, on va vers la reine de denier. Donc, on vous conseille d'aller ancrer tout ça. Il y a quelque chose qui va être ancré, on va faire fructifier le fait d'avoir été en burn-out, de ne pas avoir été bien, ou d'avoir été basse, ou d'avoir été perdu dans sa mission de vie, ou bas ou basse. Ça va être positif parce que ça vous aide et ça vous permet d'évoluer et de ne pas reproduire ces schémas-là aussi. Donc on a des super énergies qui sortent derrière. Hein. Et la tempérance. Prendre le temps. Et là, il faut vraiment, on nous appelle à prendre le temps à travailler dans le collectif. Là, c'est un message pour tous, hein, clairement. Hein. Travailler dans le collectif, c'est-à-dire faire des méditations. Vous pouvez faire une méditation tout seul dans mon lit. Dans mon lit. Non, pas dans mon lit. Restez dans le vôtre, s'il vous plaît. Ça me ferait trop de monde dans mon lit. Vous pouvez faire une méditation tout seul dans votre lit. Mais mettre l'intention de s'allier au collectif, de soutenir le collectif, vous voyez. Et le mieux, c'est carrément d'aller faire des méditations ensemble, répéter des mantras ensemble, vous voyez. Se dire, chaque soir, par exemple, un soir à telle heure, on le fera sur ma chaîne aussi. On le fera aussi. Il faut que je me note toutes les idées que j'ai parce que je vais les oublier. Je vais les noter tout de suite. On a dit les actions collectives, parce que ça, c'est très puissant. On a dit les blessures d'âme que je veux vous faire aussi. Voilà. Et finir les signes astro et les sentimentaux, mais ça c'est ok. D'accord. 5, 6, 7 d'épée, trahison, blessure, blessure de trahison, 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 trahison. C'est la même carte. Il y a vraiment la blessure de trahison qu'on nettoie. Hein. Et ouais. Et c'est pour ça qu'on... Soit on manque d'argent, soit on manque pas, mais on garde les choses pour nous. Peut-être qu'on garde, peut-être que vous gardez une blessure de trahison pour vous aussi, et que là, vous allez faire une introspection à l'intérieur de vous pour pouvoir l'exprimer, et ça va débloquer l'abondance, l'amour et les belles choses derrière vous. Hein, et vous reposer au niveau du mental aussi. Et rapidement, vous allez pouvoir matérialiser une nouvelle relation, un nouvel amour, avec un valet de coupe en plus, le 10 de denier derrière, la justice. Écoute, c'est magnifique. Mais il faut aller dans ces parties-là. Ouais, excusez-moi, vous savez, hein, l'école à la maison toutes les 2 secondes, là, j'ai un arsouille qui s'impatiente, on va dire. En tout cas, qui a des élans d'amour. Bon, donc au niveau de la mission de vie, on y va. Et au niveau du collectif, je vous disais, on va faire toutes ces petites méditations et tout ça. Je vous posterai tout ça sur le
sur mon onglet communauté. Voilà. Pour que vous puissiez voir, suivre ensemble, etc., etc. Et puis qu'on puisse avoir plus de puissance, en fait. I've got power. Toudoudou, toudoudou, toudoudou. Vous la connaissez, celle-là? Toudoudou, 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 toudoudou. Ok. Ah, là, je peux prendre le Lightseer Tarot. C'est bon, je suis autorisée à prendre le Lightseer Tarot. Ils sont trop sympas. Ils décident même de mes tarots. C'est incroyable, quand même. Je vais voir le fou, le mat, le nouveau départ. Hein, dans une nouvelle lune, c'est logique. On va quand même couper parce que j'ai vu la carte. Hop. On va aller voir au niveau sentimental, au niveau vraiment sentimental, relationnel. Cette nouvelle lune, quelles vont être ses énergies? Qu'est-ce qu'elle nous amène? Bon. La fin d'un 2 de bâton, on arrête d'être bloqué, de contempler peut-être l'amour des autres sans vouloir le matérialiser, de se dire qu'on pourrait avoir des relations comme ça, mais sans oser faire un pas et avancer. Voilà, là les énergies vont bouger, il est peut-être temps de bouger dans nos énergies aussi. J'ai encore un 2. Le 2, c'est le là, et on va jongler entre les situations. Vous voyez, on se stabilise au niveau financier, mais on se stabilise dans la matière, hein, pour avancer vers quelque chose de différent. Avec le 2 de bâton, on est plutôt dans... on voit qu'on désirerait quelque chose d'autre et faire un pas peut-être vers une personne ou vers une autre façon de réfléchir, mais on n'y arrive pas. 3 de coupe va nous parler de joie, de bonheur, d'amitié, d'être proche de ses amis aussi. Au niveau relationnel, c'est ce qu'on va nous dire, ça. Et avec le 3 de pentacle, on a encore un 3. On va nous parler de 22, 33, 23, 22, 33. J'arrête pas de voir des 22h22, des 2 de 2 et des 3, 3, 3 de partout en ce moment. C'est quand même assez incroyable. Ok. Avec le 3 de pentacle, on va nous parler de la bonne association. Vous voyez, c'est une famille aussi. Et là, vraiment, vous avez besoin d'abord de reprendre un élan avec vos amis, quelque chose qui vibrer plus haut, en fait. Vraiment vibrer plus haut pour ensuite aller pouvoir peut-être vous associer au bon partenaire de vie, en fait. Oh, on a le roi de bâton derrière, hein. Retrouver sa puissance, ou un roi de bâton qui vient à vous, hein, ou une polarité de roi de bâton, c'est-à-dire une personne qui sait ce qu'elle veut, il sait ce qu'elle désire, il est au clair avec ses passions, ou elle est au clair avec ses passions, elle a cette force d'avoir dompté son mental, et vous allez pouvoir aller vers un 10 de pentacle, partager un projet de vie, il y a du partage, il y a du partage en famille, il y a de la joie, du bonheur, et de la transmission, vous voyez, transmission de savoir aussi, on apprend à fonctionner différemment au niveau sentimental, et les énergies bougent, vous voyez, et vous avez ce cavalier de pentacle dont je vous parlais tout à l'heure, qui va donner, parce que vous donnez aussi de l'amour. Si vous donnez, vous allez recevoir à un moment. Et là, vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet sentimental, affectif, des nouvelles amies que vous allez pouvoir mettre dans la matière. Hein, quelque chose qui s'ancre dans la matière, clairement, ici. Là, hein. Il est plus temps de vagabonder à droite, à gauche, de plus savoir ce qu'on veut. Non, là, on va mettre quelque chose dans la matière de construit, de constructif. Voilà ce que ça nous amène, toute cette nouvelle lune. Mais il y a encore cette dualité. Je veux avancer, je suis en train de me stabiliser, mais en même temps, je m'ouvre à autre chose, plus de légèreté, et puis je rencontre peut-être d'autres personnes qui vont m'ouvrir vers des bonnes collaborations, mais dans le sens peut-être amical dans un premier temps, puis ça ira vers quelque chose d'autre après. Mais si on ne s'ouvre pas, on ne sait jamais, en fait. C'est ça, en fait, qu'on essaye de nous dire. Voilà. Et oui, l'étoile. On vous dit, vous êtes guidé et suivez votre étoile ici au niveau sentimental. Vous êtes guidé et suivez votre étoile. Si vous sentez que vous n'êtes pas à la bonne place au niveau dans un couple ou dans un célibat qui dure trop longtemps, ou ça peut être par exemple, oui, de toute façon, moi je veux plus de mec. Voilà, des fois on dit ça les gonzesses. De toute façon, je veux plus de mec. Voilà. Alors on va peut-être le dire, mais à l'intérieur de notre cœur on sent que ça vibre pas, parce qu'en fait on a envie d'être dans le partage, on a juste envie de souffrir. Voilà, mais quand on s'aime suffisamment et qu'on est aligné suffisamment, on est aussi capable de voir, d'anticiper les personnes qui vont nous faire souffrir. Donc on coupe avec une période, une situation où on était peut-être stable. Vous savez, c'est une stabilité, genre ouais, je suis bien toute seule, ou alors non, ça va, j'attends mon autre, mais je le vis très bien, hein, ça fait 2 ans et demi que je l'attends, mais je le vis très bien. Ou alors nous, notre couple, nickel, super, on se parle plus, on n'y plus, mais c'est nickel, tout va bien. Alors qu'en fait, il y a plein de problèmes. Voyez, il y a des choses qui sont sous-jacentes et qui n'avancent pas au niveau sentimental. Et là, vous allez vraiment en couper, faire
place nette. Alors, je vous dis pas que vous allez forcément vous séparer, mais peut-être mettre carte sur table avec votre conjoint, peut-être contacter la personne avec laquelle vous êtes en non-communication, ou votre flamme jumelle ou autre, et lui remettre carte sur table aussi, dire, écoutez, un moment de merde, là c'est bon, quoi, moi j'avance. Décider dans la matière d'avancer vers quelque chose d'autre et vous dire, ok, je lâche prise, je laisse place à l'univers, et puis décider de suivre votre cœur et ce vers quoi vous avez envie d'aller et ce vers quoi, à quoi vous aspirez aussi, hein, clairement. Hein. Parce qu'avec l'étoile, sur le 2 de bâton, elle regarde par la fenêtre, Bichette, elle est toute envieuse, elle a envie de partir, elle n'ose pas. Et il y a l'étoile derrière qui lui dit, mais fonce en fait. Qu'est-ce que t'attends en fait? La vie, elle se vit qu'une fois, quoi. Ah, j'en ai une qui... Ah ouais, l'enfant. Il y a vraiment la reconnexion à l'enfant intérieur, ou mettre plus de légèreté avec vos enfants, j'entends. Pour celles qui ont et ceux qui ont des enfants, j'entends mettre plus de légèreté avec vos enfants. Les enfants sont la source du bonheur, de la joie. Ils nous mettent dans des énergies super hautes, vraiment. Faites l'effort quand votre enfant vous taquine par en courant naninana, au lieu de lui dire « Non, mais tu viens, c'est comme ça, c'est maintenant, parce qu'on va être en retard », de jouer à cache-cache avec lui dans le jeu, de l'amener à faire les choses. Ça va vous aussi vous aider à aller vers des énergies plus hautes. Voilà. Ça va réveiller cet enfant intérieur et ça va débloquer quelque chose au niveau sentimental parce que vous allez pouvoir construire quelque chose de solide avec la haute tour. Quelque chose de solide qui va se construire. Vous êtes guidé dans ce sens et regardez, j'ai l'anneau en dos de deck. Donc l'union avec la bonne personne, une relation qui va être stable, solide, ancrée. L'arbre, c'est un peu la famille. Vous voyez, on se réunit autour de l'arbre de vie, vous voyez, hein? Et ouais, et puis j'ai les amoureux derrière, parce que vous reprenez confiance en vous, vous reprenez votre beauté intérieure et vous rayonnez de l'intérieur, donc vous allez vers le couple, hein, la bonne personne pour vous, hein. En plus j'ai la sexualité derrière et la communication, donc c'est cool. Donc au niveau de l'oracle des chakras du cœur, qu'est-ce qu'on va nous dire? Eh ouais, d'Isabelle Serre, il n'est pas toujours super top. Je vais en enlever, voilà, j'enlève homme, femme, brune parce que, en fait, on s'en fout. Puis vous êtes trop sur la chaîne pour être aussi précis à dire il sera brun, il sera blond. Puis on s'en fout de sa couleur de cheveux, en fait. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément avec son oracle? La répétition de schémas. Et là, c'est très cool parce que vous êtes invité à sortir de schémas répétitifs où on est peut-être sacrificiel, où on attend un autre, où on reste dans un célibat, où on reste avec une personne avec qui ça vibre plus, où on reste dans des triangulaires ou des situations de merde en fait. Voilà. Et là, vous êtes amené à sortir de ces situations-là et vous êtes guidé vers ça avec le 2 de bâton qui a envie d'aller entreprendre. Là, elle est titillée à aller vers quelque chose, à sortir vraiment de ça, vous voyez. Eh oui. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés quant au fait de couper, de trancher sur une situation pour reprendre votre pouvoir et vous recentrer. D'accord? Là, vous allez vers un changement positif dans une relation existante ou, alors ça peut être avec un ami, hein. Là, clairement, ça peut être avec un ami, une connaissance, une personne de votre entourage. Ou avec vos enfants, pour certains, j'entends. Oui. Peut-être une transformation, votre ami devient amant, moi, que sais-je. Oui. Le mensonge, super. Super parce qu'on tombe les masques, là. Là, on tombe les masques. On ne se ment plus à soi-même. On a envie d'être vrai. Vous voyez, on est dans la joie, la liberté. On avance vers quelque chose de vrai. D'accord? Et je pense que ce qu'on veut vous dire, arrêtez de vous mentir à vous-même. D'accord? Bon. On a tous des messages à prendre. Il y en a qui se mentent à eux-mêmes. Ouais, non, je veux plus de mec. Ouais, c'est bon, je m'en fous, je l'attends plus. Alors qu'au fond, en fait, vous l'attendez toujours. Et c'est pas grave, c'est ok. C'est juste qu'il y a quelque chose qui n'est pas coupé. Et que vous en souffrez et qu'il faut s'en libérer, en fait. Voilà. Et c'est en étant honnête, en tombant vos masques, en disant ce que vous ressentez et en mettant carte sur table, que vous allez être fixé, vous allez avancer et nettoyer les choses, avancer plus vite, voyez. Parce que là, il y a encore des blocages, des mémoires karmiques. Et derrière, pourtant, j'ai la rencontre par le travail ou par des moyens de télécommunication. J'ai l'âme sœur spirituelle pas loin. Il peut y avoir le poids d'une famille aussi qui vous bloque. Ça peut être des différences de religion où vous avez une famille, c'est compliqué de voir l'autre. Voyez, vous êtes monoparental ou quoi. Voyez, il y a l'âme sœur spirituelle derrière. Ok. Donc, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Et ensuite...
finir à voir avec les 77 d'Alias Kay. Et je fais un gros bisou à Katia d'ailleurs. La fidélité. Il faut être fidèle à vous-même. Hein. Là, il faut vraiment être fidèle à vous-même et vous attirer une personne qui va être fidèle à vous, à la hauteur de ce que vous serez fidèle d'ailleurs. C'est très intéressant. Regardez, on vous dit qu'il y a de l'amour dans une situation. Il faut trancher vers l'amour, l'amour de vous. Il y a une personne fidèle qui est amenée à vous rencontrer ou qui est déjà autour de vous ou avec qui vous êtes en relation, voilà, qui pourrait être un ami d'ailleurs, hein, pour certains. Ouais. Ouh. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour d'autres. On est dans un nouveau départ, il y a un changement positif dans une relation existante ou pas. Peut-être que cette relation aujourd'hui n'existe pas. Et là, on vous le confirme, vous irez à l'échec si vous, vous continuez à porter un masque. Je pense que c'est vous qui portez ce masque, vous vous manquez sur certaines choses. On le fait tous, des fois, on ne veut pas voir parce que c'est trop dur. Derrière, vous avez l'engagement, il peut y avoir une réconciliation et je pense que vous réconciliez déjà avec vous-même, même si vous êtes encore fragile. Hein. Voilà, vous allez poser aux oubliettes tout ce qui vous... Voilà, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Mais là, on vous conseille de rouvrir le placard, en fait. Ouvrir le placard de tout ce que vous avez mis dans les oublis, aux oubliettes. Regardez-les en face et peut-être brûlez-les ou vraiment libérez-vous-en. Gardez-les pas dans le placard. Parce que ça va vous peser, en fait. Voyez. Et là, vous allez vers un bel engagement, un départ, l'amour, la montée, voilà. Ok. Mais décidément, moi... Aujourd'hui, avec mes cartes, c'est compliqué. Hein. Et j'en ai une qui s'est mise juste là. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? Curieuse que je suis. Oh, l'île, les vacances. L'île, les vacances. L'île, les vacances. L'île, les vacances. On va les mélanger un petit peu quand même. Allez, on est parti. Katia, inspire-moi. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau... Ah, vous voyez, il y a quelque chose à couper, à casser. Casser des schémas répétitifs, des schémas bloquants, des schémas limitants. Il y a quelque chose à couper. Voilà. Ça commence par une libération. Et cette nouvelle lune va vous permettre de... Allez hop, on coupe, on casse vraiment ce qui n'a plus besoin, ce qui n'a plus lieu d'avoir d'être et vous allez avoir la bonne façon de penser, les bonnes idées, la bonne façon de réfléchir. Là, vous allez savoir où aller, vers qui aller, comment y aller. Et je pense que vous devez déjà aller vers vous, là, clairement. Hein. Ouais. Hop, regardez, vous contournez les problèmes au niveau sentimental. Et il y a peut-être une situation qui était bloquée et vous allez réussir à trouver une solution, en fait. C'est vraiment ça. Elle va vous permettre de trouver des solutions, des idées, des solutions, là. Oh là là, pour aller vers le bonheur, le soleil, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est chouette ce tirage, avec beaucoup plus de sagesse au niveau relationnel. Hein. Il y a des départs qui se vendent en avance pour des vraies relations où on est imbriqué comme ça, chacun, regardez, chacun a son autonomie, hein, un petit peu avec le rond là comme ça, chacun a son autonomie, mais en même temps quand on est ensemble, on ne fait qu'un. Hein. Ouais. Pour certains, vous avez été mis face à des doutes par rapport à un couple, une relation, quelque chose que vous ne vouliez pas voir parce que vous aviez construit au niveau matériel. Vous allez regarder un petit peu dans le passé, il va y avoir aussi cette évolution pour aller vers une ouverture et d'autres invitations. Possible que vous alliez vers quelqu'un d'autre, ça vous verrez. Bon, allez, quels sont les conseils au niveau sentimental? Et puis après, on s'arrêtera là, c'est déjà pas mal. Regardez, on vous dit construire ensemble notre histoire. Et je pense que vous avez envie de construire ensemble une histoire et qu'il serait peut-être temps d'aller construire une nouvelle histoire pour certains. Hein. Et puis, bah, il faut vous le dire. Ok, j'ai envie d'un conjoint, c'est cool. On peut avoir envie d'une personne. Hein. Bon. En plus, on vous dit que, regardez, on vous dit que vous êtes protégé des guides. Vous me sortez la protection des guides au niveau sentimental et au niveau de l'amour. Et vous êtes protégé pour aller vers un nouveau chemin qui vous correspond mieux aussi. Hein. Ouais. Une nouvelle rencontre amoureuse. Bah, décidément, c'est même pas des conseils, c'est qu'on vous le confirme, quoi. On vous confirme les choses. Je n'ai que de l'amour à te donner. Je sais pas quoi vous dire. La bonne personne est là, quoi. Il faut juste vous faire confiance, en fait. Si vous faites confiance, c'est cool et c'est ok, hein, j'ai envie de dire. Hein. D'accord?
Bon, je pense qu'on a bien tout balayé au niveau de cette nouvelle lune. Je vais m'arrêter là parce que le tirage est déjà bien long. Je vous passe peut-être un message de votre âme qui est ici. Allez, on va faire 3 cartes. Vous en choisissez une des 3. Comme ça, ça fait des petits messages personnalisés. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et en d'autres decks, on a se protéger. Voilà. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Vous avez besoin de vous réaligner dans la protection. Derrière, j'ai l'écoute de ton cœur quand même. Hein. Alors, premier conseil, qu'est-ce qu'on a? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Ce sera beaucoup plus léger pour vous ici, d'accord? Ça va alléger un petit peu le mois de mars. Deuxième groupe, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse, vous voyez, on l'a là, la sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées. Ce qu'elles t'ont apporté, le bon et le mauvais. Tire les leçons de ces pas sages. Je vous laisse le lire. Pas PAS-sage. Puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà. Temps d'aller vers quelque chose de différent, encore une fois là. Troisième choix, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de tes facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unité te combler. Donc là, on vous dit que vous êtes complexe, il y a différentes facettes et que tout ça, c'est vous, dans votre entièreté. Et qu'il faut aussi l'accepter pour vibrer ça, voyez. Ça va vous aider. Voilà les petits loulous pour les messages de votre âme. Je vous embrasse tous très fort. Prenez tous soin de vous. Et on se retrouve pour les signes astro que je vais continuer. Là, je suis en cours. Bisous.